Aujourd'hui, je vous présente un texte, dont l'auteur est anonyme, transmis par un lecteur de YouTube. À la fin de la narration, il est demandé de deviner de quel personnage on parle. La question peut paraître extrêmement difficile pour certains, mais j'espère que, grâce à la présence des photos, leur mémoire défectueuse pourra se réveiller. Je trouve l'idée très excellente de transmettre ainsi des informations qui restent ignorées de beaucoup de citoyens français. En les éclairant un petit peu plus par le biais d'une vidéo, j'espère redonner à ces infos toute l'attention qu'elles méritent, récompensant ainsi le travail de son auteur anonyme. J'ai 14 mises en examen dans mon gouvernement, y compris mon ministre de la Justice. J'ai eu plus d'affaires sur le dos de Benalla à McKinsey en un seul quinquennat que mes prédécesseurs en 15 ans. J'ai dépensé 2 milliards pour quelques pages écrites par des cabinets conseils établis dans des paradis fiscaux, ne payant pas un centime d'impôt en France. J'ai bradé Alstom aux Américains, Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, et Silor aux Italiens. J'ai acheté avec vos impôts pour 10 milliards d'euros de Remdesivir, alors que l'OMS avait certifié que ce médicament était inutile pour lutter contre le Covid. J'ai tellement mis en place de gens perclus de conflits d'intérêts que je pourrais en faire un jeu de société. J'ai mis au pas les médias avec 2 milliards d'euros de subventions annuelles. J'ai mis au pas le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel et fait passer dans la loi des mesures qu'aucun professeur de droit ne valide comme légales. J'ai fait éborgner et arracher des mains à des Français pauvres, les Gilets jaunes, qui protestaient contre le prix des carburants. J'ai fait licencier 15 000 soignants qui avaient sauvé des vies, au péril de la leur, en soignant sans masque ni blouse les malades du Covid, tout en faisant entrer en contact avec les patients des soignants vaccinés, mais quand même positifs au Covid. J'ai fait fermer 5 700 lits d'hôpitaux en pleine pandémie. J'ai fait achever, donc tuer, plus de 30 000 personnes âgées, isolées en EHPAD, en leur faisant ingurgiter du Rivotril, qui pourtant est un médicament interdit pour les pathologies pulmonaires. J'ai décidé d'instaurer la retraite à 65 ans, à minima, alors que d'après l'INSEE, les 2 tiers des retraités sont soit en invalidité, soit au chômage de longue durée. J'ai augmenté les taxes sur les carburants en proclamant, et hontément, que je réduisais les impôts. J'ai réduit le pouvoir d'achat des retraités en augmentant la CSG. J'ai aggravé la pauvreté en France. Il y a aujourd'hui plus de 10 millions de personnes qui ne survivent que grâce à l'aide alimentaire. Je n'ai strictement rien fait pour votre sécurité, alors qu'à l'inverse, je vous ai fait savoir ce qu'il en coûtait physiquement de manifester. Je suis par ailleurs le recordman du nombre de manifestations pendant un quinquennat, avec plus d'une manifestation par jour pendant 5 ans, hormis les périodes de confinement forcé. J'ai instauré un pass sanitaire toujours présent dans les hôpitaux en dépit de son inutilité avérée. Je maintiens le port du masque dans les transports et les hôpitaux, alors que je sais qu'ils ne servent à rien sauf à donner l'illusion d'une protection aux seniors qui votent pour moi. J'ai mis en place une ségrégation vaccinale que j'ai juste suspendue pour les élections et que je vais remettre si la situation s'aggrave, ce qu'elle fera, à coup de chiffres bidonnés sur le nombre de cas. J'ai injecté des millions de personnes de force avec un produit en phase expérimentale créé par des sociétés qui sont les recordmen absolus des condamnations judiciaires en leur disant que c'était sans danger ni effet secondaire. J'ai commandé les 4e, 5e et 6e doses à venir à vos frais.
J'ai fait des confinements, couvre-feu à gogo, alors que c'était inutile puisque les pays, n'en ayant pas fait, s'en tirent mieux. Je vous ai rajouté 700 milliards de dettes, parce que le quoi qu'il en coûte a finalement un prix. J'ai voulu jouer les médiateurs avec la Russie tout en jetant de l'huile sur le feu et me coucher devant Biden et sa clique. J'ai abondé dans le sens des sanctions économiques contre la Russie, alors que les USA en profitent grassement et que l'Ukraine touche toujours sa commission sur le gaz russe, alors que les Français vont durement le payer dès la rentrée au nom de la liberté. J'aime m'entourer de ministres veuls et hypocrites et promouvoir la lutte bidon contre une doctrine fantôme, le fascisme d'extrême droite, alors que je suis de loin le plus dictatorial de tous les présidents français. Qui suis-je? Qui suis-je? À la question posée s'arrête le texte de source anonyme. Il est vrai que tous les gouvernements œuvrent dur afin de faire oublier aux citoyens toutes les exactions qu'ils subissent. Donc la question peut paraître facile pour certains et extrêmement difficile pour ceux dont la mémoire est minée intentionnellement par les médicaments, drogue légale, par l'alcool et par un travail dur. Afin de vous aider, sachez que ce personnage est toujours en activité et qu'il prépare de nouveaux mauvais coups. Et si vraiment vous ne voyez pas de qui il est question, aidez-vous des images, car des indices ont été laissés à l'intention des lobotomisés. Le poids des mots et le choc des photos, et les conséquences des mauvaises actions. Vous êtes une grosse menace entièrement responsable des ennuis de tous les citoyens français. Pour certains, ce personnage à trouver est une grosse source d'ennui. Pour d'autres, c'est un grand personnage, genre conquérant, malgré sa petite taille. Et pour moi, il n'est rien d'autre qu'un grand citoyen orgueilleux, nanti, naturellement apte à renier Dieu. C'est un personnage dont l'histoire se souviendra, pour avoir vidé les caisses du trésor public, afin de mieux remplir les siennes. C'est un personnage, triste cire, qui avec tous ses complices ont covidé les caisses publiques en mettant au point la plus grosse arnaque sur la santé des citoyens. Il restera dans les livres d'histoire comme le plus grand connard au virus du siècle. Je vous ai bien aidé et si vous n'avez pas encore deviné de qui il est question, cherchez du côté obscur, là où la lumière est toujours absente, la laïcité. Pour que la quasi-totalité du pays se retrouve dans les pires emmerdes, on ne peut douter de la nature et du volume de cette matière dans laquelle tous les humains y ont mis le pied une fois dans leur vie. Il est grand temps de l'écraser définitivement. Parmi cette trentaine de déclarations, certaines peuvent paraître dépassées, mais d'autres sont toujours d'actualité, voire prophétiques. Toutes ces déclarations ne sont que la partie visible de l'iceberg, que tout un chacun peut vérifier dans les médias, mais toutes les actions faites dans le secret, tous les crimes commis par ce gouvernement qu'aucun média n'oserait révéler, même si toutes les preuves leur étaient données, il n'y a pas de jugement possible. Mais avec le grand monarque, tant désiré par les peuples et si haï par tous ces gouvernements diaboliques, les vérités cachées seront révélées, et toute la racaille qui tire les ficelles du monde actuel subiront tous les châtiments qu'elle a largement mérités. Les gouvernements ont toujours été très efficaces lorsqu'il s'agit de juger le peuple, parce qu'il transgresse les lois qu'on lui impose. Mais il est temps aujourd'hui de rappeler au gouvernement que l'autorité appartient au peuple et uniquement au peuple. Le gouvernement est au service du peuple et non l'inverse. Alors il est grand temps que le peuple prenne l'habitude de reprendre ce qui lui appartient, et une prérogative qui lui appartient est de juger les actes des fonctionnaires mis en place par les élections. Article 15 de la Constitution.
Selon vos connaissances, votre vécu, selon l'expression consacrée en votre âme et conscience, je vous demande de juger ce gouvernement et son chef. Sans vouloir vous influencer, selon vous, quel châtiment mérite-t-il? Voici une proposition. D'abord les soumettre à la question afin qu'ils avouent la totalité de leur malversation, puis un passage sur la roue afin de leur donner le goût du regret et un avant-goût de l'enfer qu'ils vivront lors du règne du grand monarque. Mais peut-être avez-vous mieux à proposer. Vous avez toute mon attention.